Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour un pronostic derrière l'écran. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs pronostics et futurs conseils sur cette page YouTube. Allez, trêve de bavardage, passons à l'analyse. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au match de Liga qui va se jouer dimanche à 21h et qui va opposer l'Atlético Madrid à Valence. Donc un petit tour sur le classement. L'Atlético Madrid est premier du championnat avec 14 victoires, 2 matchs nuls pour seulement une défaite. Valence, eux, sont un peu plus dans la difficulté puisqu'ils sont 14e avec seulement 19 points, 4 victoires, 8 matchs nuls, 7 défaites. Donc clairement déjà là on voit qu'il y a une certaine différence de niveau statistiquement entre les deux équipes sur le championnat. Regardons un petit peu plus les états de forme de ces deux équipes. Je regarde rarement les matchs de coupe dans les analyses puisque les effectifs tournent, c'est pas du tout la même envie, etc. Donc là, je vais me concentrer comme d'habitude que sur le championnat. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que l'Atlético Madrid reste sur 6 victoires en 6 matchs, avec une défaite contre le Real Madrid mi-décembre. Donc clairement, ils sont en très grande forme. Donc là maintenant on va regarder l'Atlético à domicile, voir ce qu'ils font habituellement. Même si là ça a moins d'impact avec la crise sanitaire, puisqu'il n'y a pas de public, etc. Je trouve que cette statistique reste toujours très intéressante quand même. Et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Là je vais remonter jusqu'à ce que je puisse sur Flashcore. Et on n'a aucune défaite de l'Atlético Madrid jusqu'au 26 janvier 2020. Donc depuis début de l'année dernière, ils n'ont pas perdu. Je suis allé un petit peu plus loin quand même, je suis allé regarder leur dernière défaite à domicile et ils ont perdu, c'était en décembre 2019 face à Barcelone, ils avaient perdu sur le score de 1-0. Donc, c'était leur seule défaite sur la saison 2019-2020 à domicile. Donc clairement, c'est une forteresse qui est imprenable, l'Atlético Madrid d'après ses statistiques. Et on va même aller plus loin maintenant sur l'Atlético Madrid, on va aller regarder donc, le nombre de buts. 33 buts marqués, 7 encaissés, et ça c'est en 17 matchs. C'est une défense qui est clairement exceptionnelle. C'est impossible de leur marquer un but quasiment. Et ça c'est sur toutes les statistiques, mais si on regarde uniquement les buts encaissés à domicile, ils n'en ont pris que 2 pour 21 marqués. Donc non seulement en 9 matchs ils marquent beaucoup, mais ils prennent quasi aucun but. Donc là déjà quand on voit ça, on se dit que Valence, ils vont avoir un peu de mal. Maintenant on va justement on va faire le même exercice sur l'équipe de Valence. Donc Valence, on revient là, je le dis une nouvelle fois, je regarde que l'état de forme des derniers matchs. Et déjà on remarque quoi, qu'il y a 2 défaites, 2 matchs nuls et une victoire. Donc les dynamiques sont complètement opposées. Donc maintenant si on regarde Valence à l'extérieur, j'aime bien, c'est plus visuel, on peut le faire avec le classement, c'est assez facile. Mais si on enlève les 2 victoires en Coupe du Roi, il faut remonter à une victoire le 29 septembre 2020 à l'extérieur de Valence. Donc il faut remonter déjà loin. Et d'ailleurs, ça va être confirmé par le classement, ils ont gagné seulement 2 fois à l'extérieur pour 3 matchs nuls et 4 victoires. Donc clairement, les déplacements, même si actuellement dans la crise sanitaire, comme je l'ai dit avant, c'est un peu moins parlant, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre l'Atlético de Madrid et Valence. Et maintenant, comme précédemment, on va regarder le nombre de buts. 25 marqués pour 26 encaissés. Ils marquent des buts, ils en encaissent quand même pas mal, un peu plus d'un par match. Mais si on regarde à l'extérieur, c'est à peu près les mêmes statistiques, c'est-à-dire qu'ils ont marqué 10 buts en 9 matchs et ils en ont concédé 12. Donc ils marquent très peu, mais ils prennent quand même des buts. Donc face, déjà on a quand même aussi là une grosse différence, c'est-à-dire que l'Atlético marque beaucoup et prennent pas de but. Donc avec déjà toutes ces infos là, on sait déjà à peu près vers quoi on va s'orienter. Maintenant on va regarder quand même une dernière chose, chose qui est quand même importante, c'est les joueurs indisponibles. Donc je vais sur mon site, je vous mettrai le lien pour accéder à ces absences. Et là on s'aperçoit Mario Hermoso qui est absent, Coquet non, qui sera de retour dans le groupe, ça c'est pas à jour puisqu'il a purgé son match mercredi. Donc
normalement il sera de retour, et Trippier qui est absent depuis longue date suite à son comportement sur le terrain. Maintenant, si on regarde Valence, qui est un absent, qui est Silensen. Donc au niveau des absences entre les deux équipes, il n'y a rien de bien notable à noter. Ah, et j'allais oublier une dernière chose que j'aime bien regarder quand même, c'est les confrontations entre les deux équipes. Donc là, si on regarde Atlético Madrid, tac. Bon, et là on trouve enfin Valence qui a gagné, et il faut remonter à 2014 pour une victoire de Valence contre l'Atlético Madrid sur toutes leurs confrontations, domicile extérieur. Mais maintenant, si on regarde Valence quand il se déplace à Madrid, qu'est-ce que ça donne? Il faut remonter à 2011 pour voir une victoire de Valence contre l'Atlético Madrid. Ouais, depuis plusieurs années, depuis 2008, c'est très compliqué pour Valence à Madrid. On a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous font pencher la balance côté Atlético Madrid. Clairement, sur ce match-là, je vois pas comment Valence pourrait s'en sortir face à la meilleure défense. Je crois que c'est même la meilleure défense d'Europe. Face à une attaque qui fonctionne bien, face à une équipe qui a peu d'absents ou des absents de longue date, qui joue à domicile, qui est imprenable au domicile, enfin avec tous les arguments que j'ai donnés au début, face à une équipe de Valence qui moi me déçoit un petit peu quand même quand on voit les 3-4 dernières saisons de cette équipe. Donc clairement, pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Donc c'est pour ça que je vais vous faire le pronostic suivant sur les bookmakers français dans un premier temps. C'est-à-dire que je vais parier sur la victoire de l'Atlético Madrid. C'est une petite cote qui a 1,45 chez Winamax ou Unibet ou Paris en Sport. Mais sur les parieurs qui peuvent parier à l'étranger, et donc là sur ce pronostic, je vais aller chercher l'Asian Handicap. Donc là, je vais parier sur Atlético Madrid avec un Asian Handicap négatif à moins 0,75. Et donc la cote est un petit peu plus intéressante, elle est sur Pinacle, elle est à 1,55. Donc peut-être que les Asian Handicap, ça ne te dit rien du tout, je te mettrai un lien dans l'article, mais il y a quelque chose qui peut t'aider sur mon site internet, c'est-à-dire que tu vas aller sur Investir Paris Sportif, dans l'outil calculatrice Asian Handicap, donc là on y est. Là on va rentrer la cote 1,55. On va rentrer ma mise, on va mettre 100 euros. Là, je t'ai parlé d'un Asian Handicap négatif et de moins 0,75. Donc je vais ici. Et donc là, ça te sort tout ce que tous les cas possibles. C'est-à-dire que s'il y a match nul, tu perds le pronostic. S'il y a victoire de Valence, on perd 100 euros. S'il y a victoire de l'Atlético Madrid par un but exactement, le pronostic est moitié gagnant. Et si l'Atlético Madrid gagne par 2 buts ou plus, le pronostic est 100% gagnant. Comme je l'ai dit à les 2 dernières vidéos, il y a plusieurs choses que je vais te mettre en lien dans la description, c'est-à-dire que je vais te donner un lien qui va te permettre de tester mes pronostics privés gratuitement. Je dis bien gratuitement pendant 15 jours. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton adresse email, c'est terminé, tu recevras mes pronostics pendant 15 jours. Je te mets mes liens Telegram pour recevoir tous mes trades sportifs que je fais, donc avec des stratégies différentes. Donc ça, tu auras des liens dans la description et tu pourras poser tes questions sous mes trades. Et dernière info, donc en rejoignant mon club privé, tu auras accès non seulement à la partie pronostic, à ma partie tipster, à la partie un peu immobilier, bourse, crypto, etc. Tout un tas de sujets. Mais surtout, j'ai mis en place sur mon club privé, Investir Paris Sportif, une garantie de résultat. Et je pense que je suis quasiment le seul à le faire en France. C'est-à-dire que si ton bilan est négatif à la fin du mois, c'est-à-dire que même s'il fait moins 50 centimes d'euros, je te rembourse automatiquement ton abonnement. C'est-à-dire que tu n'as même pas à venir me réclamer, je te le rembourse automatiquement. Pourquoi? Je le répète, je suis là pour vous aider et vous permettre de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Si aujourd'hui, en partageant mes pronostics, je n'y arrive pas, ce n'est pas à vous d'en payer plus les pots cassés. Donc c'est pour ça que je vous rembourse cet abonnement, parce que j'aurais échoué dans ma mission. Et donc tu peux y accéder depuis la description. Donc avec tout ce que je viens de te dire là, maintenant je vais te laisser, je te souhaite un bon prono. N'oublie pas une nouvelle fois de mettre un j'aime sous la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche, enfin vous connaissez tout ce qu'il faut. Et j'aime bien se terminer sur cette phrase, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.